monsieur. Oh, ben, des chauves-souris. Allez, bouge. Mais... Ah oh, génial, mon espèce de jetpack m'a évité le plongeon dans la piscine. Une petite minute, mais c'est pas une piscine. Je n'imaginais pas que la nature puisse être si impressionnante. Ah, c'est quelque chose, hein. Cette odeur de soufre vient de l'acide et des micro-organismes qui se décomposent. Waouh, c'est vraiment génial d'être si proche de la nature. J'arrive pas à croire que Ben rate ça. Maintenant, je me sens un peu trop proche de la nature. Oh, cette boue me ralentit dans mes prouesses de super-héros. Oh. Ben! C'est le truc le plus cool que j'ai jamais... Wow! La nature, c'est ça? C'est plutôt amusant, j'adore ça! J'espère que tu vas aussi adorer faire la lessive pendant une semaine. À quoi est-ce que tu jouais? Par où je peux commencer? Je surfais dans les galeries souterraines mystérieuses, je slalomais entre les stalactites et les stalagmites et là, des chauves-souris! Après, tu ajoutes des sources bouillonnantes et le jetpack d'Inferno et balaboum! Me voilà! C'est à cause d'Inferno que ce geyser a explosé. Arrête de t'amuser avec la nature. Il vaut bien mieux l'observer et l'admirer telle qu'elle est. Attends un peu, je perçois des ondes super négatives ou... Oh, j'ai trouvé, c'est toi, quel rabat-joie! Je te demande juste de faire attention. Tout le parc repose sur ce qu'on appelle un super volcan. Si tu continues à faire n'importe quoi, tu vas faire de gros dégâts. Oh, mais non, il se passera rien sous prétexte que je m'amuse un petit peu. C'est le moment de s'amuser un petit peu. C'est magnifique, n'est-ce pas, Aristo Corbeau? Ce geyser va me fournir suffisamment de vapeur pour alimenter mon smicérateur pendant les décennies à venir. Tu sais que je déteste avoir à t'expliquer les choses. Ah, mon smicérateur breveté va aspirer et utiliser la réserve naturelle de vapeur de la Terre pour alimenter des moteurs immenses qui couperont les centrales électriques du pays. Ensuite, je pourrai instaurer une nouvelle ère d'industrie à vapeur à travers tout le continent. Et pendant que je m'échine à mettre un terme à cet avenir troublé, j'aurai besoin que tu sois sur la même longueur d'onde que moi, Aristo Corbeau. Aurais-tu la gentillesse de m'apporter une clé à molette? Tu étais censé me la mettre dans la main, espèce de volatile incompétent. Va au moins faire quelque chose d'utile. Surveille tout le périmètre et reviens au rapport s'il y a quoi que ce soit. Oh, et voilà, cette fois c'est terminé. Essayons de relâcher un peu de vapeur. Regarde ce que tu as fait! Moi? Oui, toi! Mère Nature essaie encore de se remettre de tes bêtises de tout à l'heure. Eh ben, même si je sais pas ce que j'ai fait, je suis désolée, mais il va aussi falloir que je fasse quelque chose maintenant. Incassable? Non mais attends! J'ai pas le temps d'attendre, j'ai juste le temps de faire des bouchons en cristaux. Oui. Ah ouais. Oh non. Tu vois, il faut que tu laisses la nature faire les choses toute seule. Je ne suis pas sûr que la nature soit la seule responsable. Si c'était une véritable secousse, la radio du parc aurait émis des avertissements. Mais on n'a rien entendu du tout. Alors pourquoi les choses ont l'air d'être si naturelles? Des arbres, des rochers, des oiseaux. Mais c'est quoi ça? Ah! La tenue de cet oiseau n'est pas naturelle. C'est Aristo Corbeau. Là où on trouve Aristo Corbeau, on a toutes les chances de trouver Steam Smith. Tu es sérieux là?